Nous allons aller sur ce site afin de comparer des molécules de l'imol dans le cadre de la réaction inflammatoire et du rôle des anti-inflammatoires. Donc là, nous allons comparer 3 molécules différentes. Afin d'ouvrir les fichiers, vous vous mettez en plein écran. Donc là, nous allons chercher la COX, qui est une enzyme, la cyclooxygénase, qui est responsable de la fabrication de substances qui interviennent dans la réaction inflammatoire. Là, le substrat va être l'acide arachidonique et l'enzyme, la cyclooxygénase. Donc nous ouvrons cette première molécule. Nous allons dans la séquence, nous désélectionnons tout et nous allons chercher le substrat de l'enzyme qui est l'acide arachidonique noté ACD. Donc vous voyez ici des éléments qui ne font pas partie réellement de l'enzyme et on a ici l'acide arachidonique. Donc nous le sélectionnons, nous le mettons en sphère et nous lui donnons une couleur différente pour pouvoir bien le visualiser. Étant donné que c'est une enzyme, dans le chapitre enzyme substrat, nous avons vu qu'il y avait des acides aminés qui intervenaient dans le site actif. Nous allons donc mettre en évidence 2 de ces acides aminés du site actif. Pour cela, attention à ne pas oublier de désélectionner la première sélection. Un des acides aminés, ça va être l'arginine 120. Donc on remonte et on repère la position 120. Arginine 120, on la met en sphère et on lui donne un code couleur. Vous donnez le code couleur que vous voulez. On n'oublie pas de désélectionner à chaque fois et on va prendre la tyrosine 385. Donc là, on est beaucoup plus bas. 373, 385. Donc voilà, là nous avons 2 acides aminés du site actif qui viennent, vous voyez, en contact avec le substrat qui est l'acide arachidonique. Donc maintenant, nous remettons dans la fenêtre de comparaison et nous allons faire le même travail, mais cette fois avec COX, pas CD, avec l'aspirine. Donc on se remet dans les séquences, on désélectionne tout et on va chercher la molécule d'aspirine qui se trouve ici. Donc on la met en sphère et on va lui donner une couleur. Nous allons rechercher à nouveau les 2 acides aminés du site actif. On n'oublie pas de désélectionner, sinon la couleur va être modifiée aussi pour l'aspirine. Donc on repart sur l'arginine 120. Alors, je ne me rappelle plus du code couleur. Vérifions. L'arginine 120 en jaune et la tyrosine en vert. Donc arginine 120 en jaune. On désélectionne. Et tyrosine 385 en vert. Pourquoi il ne veut pas sélectionner? Je sais pas, il y a un souci. Ah, ça y est. Bon, vous voyez, j'ai réouvert la séquence. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, vous voyez que l'aspirine se positionne entre les 2 acides aminés
qui normalement sont censés reconnaître l'acide arachidonique qui est le substrat naturel. Alors par contre, il faut que je remette à peu près pour qu'on puisse comparer dans la même position. Donc je vais retourner et je vais essayer de remettre dans la bonne position par rapport à ce que nous avions au niveau de la capture précédente. Alors là, oui, on est à peu près bien. On arrive à pouvoir comparer. On va donc faire le même travail pour un autre anti-inflammatoire qui est l'ibuprofène. Donc c'est reparti, même travail. On désélectionne tout. On cherche, je vais peut-être prendre l'arginine 120 tout de suite, en descendant. Arginine 120. Donc on l'avait mis en jaune. On n'oublie pas de faire aucun, sinon mauvaise surprise. Donc tyrosine 385 en vert. Et on va chercher l'ibuprofène. Voilà. On va le mettre d'une autre couleur. On va essayer, alors je crois qu'on avait le jaune en haut, c'est-à-dire l'arginine en haut. Voilà. Vérifions. Oui, c'est à peu près ça. Je vais peut-être tourner un petit peu la molécule pour qu'on soit... Voilà, à mon avis, là, on est mieux au niveau de la comparaison. Vérifions. Oui, on est à peu près bien. Je vais juste peut-être un petit peu zoomer sur celle-ci. Et la descendre un petit peu. Et là, on devrait être pas mal au niveau de la comparaison. Voilà. Donc, ça vous permet là de voir en fait que les deux anti-inflammatoires viennent se positionner au niveau du site actif, là où vient se fixer le substrat normal de l'enzyme. On parle du coup d'antagonistes parce qu'ils vont prendre la place et empêcher la réaction normale et donc le bon déroulement de la réaction inflammatoire.